Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne La Voyance de Méhina. Je vais sonder aujourd'hui les énergies pour la semaine du 22 au 28 juillet 2019. Alors, je vous explique comment j'ai procédé. J'ai effectué un tirage en croix avec ici les aspects positifs, négatifs, la vibration et le résultat pour la semaine. Alors, nous commençons tout de suite avec les aspects positifs et nous trouvons dans ces aspects le 5 d'épée. Le 5 d'épée, pourtant, c'est une carte plutôt négative. C'est une carte qui représente les conflits, les disputes, tous les mots durs que l'on peut se dire l'un à l'autre, mais aussi les mots que l'on reçoit, les mots durs que l'on reçoit. Ça parle de désaccords, de discussions qui mènera plutôt à la dispute, ou en tout cas, ça nous dit qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose ou avec quelqu'un ou avec une situation. Et quand cette carte est dans les aspects positifs, elle va nous parler de fin de conflit. C'est-à-dire qu'on va vouloir apaiser les choses, ou en tout cas qu'on va vouloir échanger sans agressivité. Parce qu'à la base, c'est une carte qui pourrait nous dire qu'on se laisse trop faire, ou qu'on ne veut pas s'affirmer par peur de, par peur de partir à la dispute, justement. C'est comme si on ne disait pas ce que l'on a à dire, justement pour éviter les conflits, comme si on ne montait pas au créneau. Donc cette carte va nous inviter finalement à apaiser les choses et à enfin échanger, mais voilà, dans la douceur, ne pas être dans l'agressivité. Voilà, c'est vraiment ce que va nous conseiller cette carte et cette vibration pour la semaine. Alors cette carte finalement va peut-être entrer en résonance avec la vibration et même les aspects négatifs, parce qu'en aspect négatif, ça nous dit qu'on n'arrive pas à démarrer quelque chose. Cette carte, c'est le battleur, c'est une arcane majeure, c'est-à-dire qu'à la base, on aurait envie de démarrer quelque chose de complètement nouveau dans sa vie, que ce soit d'ordre sentimental, d'ordre professionnel, financier, relationnel. On a envie de démarrer quelque chose, mais on n'y arrive pas. On est bloqué. Alors, pourquoi le 5 d'épée va rentrer en vibration avec cette carte? C'est tout simplement parce qu'on a l'impression qu'on est tellement dans les conflits, tellement dans une bataille, dans une guerre, dans quelque chose qui ne va pas, dans des désaccords, qu'on n'arrive pas finalement à démarrer quelque chose qui nous tient à cœur et quelque chose d'ailleurs qui va être important dans notre vie. C'est pour ça que c'est important finalement de changer un peu la vision qu'on a des choses et d'apaiser ce qu'on pourrait apaiser. Après on peut pas toujours, c'est pas toujours facile à faire, mais en tout cas, cette carte-là nous encourage. Parce qu'en vibration, nous avons le 9 d'épée. Alors, je vous montre la carte du 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une personne qui est sur son lit et on a l'impression qu'il y a 9 épées qui lui transpercent la tête tellement elle est dans le mental. Le 9 d'épée, c'est littéralement c'est cogiter, ça parle d'angoisse profonde, de peur, de blocage, d'obsession même, hein. C'est la tête qui nous commande, hein. On peut même parler de phobie, on peut parler de stress, d'anxiété, dû à une situation d'ailleurs que l'on tourne en boucle dans sa tête et dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est comme si on ne trouvait pas la solution, comme si l'esprit était obsédé finalement par les angoisses. Donc par les angoisses, certainement peut-être par des conflits et des disputes. Donc cette carte va nous inciter finalement à essayer de sortir la tête de l'eau, à essayer d'y voir plus clair. C'est comme si on vous disait que la fin d'une période de stress n'était pas si loin que ça et que les choses pouvaient s'améliorer si vous arrivez à apaiser les choses ou à faire apaiser les choses. Parce que clairement, cette guidance des vibrations de la semaine nous dit que vous êtes dans un conflit amoureux, professionnel, relationnel. Ça vous empêche de démarrer quelque chose qui vous tient à cœur parce que ça vous laisse et ça vous garde dans dans vos schémas mentaux, dans vos angoisses profondes. C'est quelque chose c'est comme si c'était même obsessionnel. Ça tourne en boucle dans votre tête et vous n'arrivez pas à avancer. Vous n'arrivez pas à avancer et à dépasser le stade où il faudrait lâcher prise. Alors forcément, hein, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Tout dépend de votre situation. D'ailleurs, il faut l'adapter à ce qui se passe dans votre vie actuellement. Mais si vous n'arrivez pas, en tout cas, à sortir des conflits et si vous continuez à tourner en boucle un petit peu dans votre tête, eh bien, la situation ne risquera pas de s'améliorer et d'ailleurs vous serez toujours en manque de quelque chose.
Le 5 de denier, cette carte représente à la base, c'est une carte positive hein, pourtant, elle parle de manque, mais elle va nous dire qu'on est en train d'aller combler le manque. Donc c'est-à-dire que on pourrait manquer de quelque chose, mais on va faire en sorte d'aller combler ce manque. C'est comme si on se sentait pauvre, on se sentait au chômage quelque part. Si ça parlait de financier, on pourrait dire que vous êtes dans une difficulté matérielle, financière, vous ne pouviez pas subvenir à vos besoins, mais que vous allez tout faire enfin pour aller combler ce manque et subvenir à vos besoins. C'est une carte qui va nous dire, bon, maintenant il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de tourner en boucle, maintenant il faut commencer ce qu'on a à faire, ce qu'on a à démarrer, et ce sera enfin une fin de période de vache maigre, si je peux dire, une fin de période de disette. C'est vraiment aller combler ce manque et ne plus le ressentir. Alors des fois, si on est au niveau professionnel, ça pourrait même nous parler de petits boulots, de petits travaux qu'on va effectuer comme ça, de manière saisonnière, et qui nous dirait qu'on a juste ce qu'il faut. Bon, on va pas être dans l'opulence, hein, c'est sûr, mais on aura tout simplement de quoi combler un manque. On aura de quoi se satisfaire. Bon, on sera pas dans le luxe, pas du tout, hein, mais on aura juste de quoi finalement subvenir à nos besoins. Donc cette carte nous dit que bon, si on continue à être dans ce stress, dans ces angoisses, et qu'on n'arrive pas à passer à l'action, qu'on n'arrive pas à démarrer quelque chose, on va continuer à être un petit peu dans cet aspect de pauvreté, de manque. Par contre, si on arrive vraiment à essayer de tout adoucir ou de ne pas focaliser sur la situation, de peut-être un peu lâcher prise, on arrivera enfin à commencer quelque chose qui va nous sortir des angoisses et qui va faire en sorte qu'on va combler ce manque. Alors voilà, hein, si ça parle de financier, bon, les choses sont claires, ça veut dire qu'il va falloir démarrer quelque chose ou en tout cas autre chose pour subvenir à ses besoins. Si ça parle de relations amoureuses, bon, c'est qu'en tout cas pour l'instant il y a des disputes, il y a des conflits, vous n'arrivez pas à commencer ce dont vous avez envie de commencer, hein. Ça peut être soit une rupture, ça peut être soit de relancer la relation, mais vous êtes tellement ça tourne tellement dans votre tête que vous n'y arrivez pas et que finalement vous restez en manque d'affection, en manque, voilà, on vous donne pas assez, il y a quelque chose qui manque à votre vie, voilà. Donc le tirage, et puis si c'est professionnel, bon bah voilà, on vous dit que le travail ne vous convient pas et qu'il va falloir peut-être commencer à en trouver un autre. Voilà, mais peut-être que vous ne pouvez pas parce que financièrement, voilà, quitter le travail engendrerait bien sûr, de dégâts peut-être matériels où vous ne saurez pas où vous allez. Mais en tout cas, voilà, la vibration dit que vous allez réussir. Si vous arrivez à lâcher un peu prise, ou en tout cas à voir les opportunités qui pourraient se présenter à vous et démarrer quelque chose de par vous-même, vous pourriez arriver à sortir de cette période d'angoisse et enfin aller pouvoir combler vos manques. Je ne dis pas que ce sera la semaine prochaine, mais en tout cas c'est les tendances que peuvent prendre, c'est la tournure que peut prendre cette semaine-là en tout cas. Donc c'est un tirage qui n'est pas très positif, mais qui en tout cas est très encourageant pour la suite. Il ne faut rien lâcher, il faut y aller, et tout en douceur, et tout se passera très bien. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous aiguiller un peu, et puis vous le savez, si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo, et je vous donnerai toutes les modalités. Voilà, et bien écoutez, je vous dis bonne fin de dimanche. Au revoir.